le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Appuyez sur le pouce bleu pour liker cette vidéo et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour répandre la lumière et l'inspiration autour de vous. Merci pour ces gestes simples qui construisent notre communauté. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devient autre et son vêtement devient d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. L'évangile de ce deuxième dimanche du temps de Carême annoncé, Luc chapitre 9 versets 28 à 36, est le récit de la transfiguration. Ce mot, peu fréquent dans notre vocabulaire quotidien, vient du latin transfiguratio, qui traduit le grec métamorphé, signifiant transformation ou changement de forme. Ce terme désigne l'événement où, un jour, l'apparence normale du visage de Jésus s'est transformée en une luminosité surnaturelle, révélant ainsi sa filiation divine. Bien que le récit de la transfiguration se trouve dans les 3 évangiles synoptiques et qu'il soit situé à la fin du ministère de Jésus en Galilée, juste avant sa montée à Jérusalem où il allait souffrir sa passion, mourir et ressusciter, chaque évangéliste le rapporte avec des détails propres, reflétant sa théologie et les besoins de sa communauté. Le récit de la transfiguration selon Luc contient 3 éléments unificateurs de tout son évangile. La prière de Jésus, la révélation de son identité et l'épreuve de sa souffrance. En effet, Jésus gravit la montagne pour prier, et c'est pendant qu'il priait qu'il fut transfiguré. Versets 28 à 29. La voix venue de la nuée révéla son identité en ces termes. Celui-ci est mon fils, l'élu. Verset 35. Quant à sa souffrance, elle est évoquée à 2 reprises. D'abord dans le sujet du discours de Moïse et d'Élie, qui parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, verset 31, c'est-à-dire de sa mort en tant qu'agneau pascal pour la pleine délivrance d'Israël. Ensuite, la souffrance de Jésus est suggérée par le sommeil accablant de Pierre et de ses compagnons, verset 32, annonçant leur attitude au jardin de Gethsémani, Luc 22, 45. Plus tard, en dehors du récit de la transfiguration, Jésus annonce à nouveau sa passion, Luc 9, 43 à 45. Ce schéma en 3 éléments se retrouve à 3 autres endroits dans l'évangile selon saint Luc. Premier cycle, le baptême de Jésus et les tentations. Prière de Jésus, Luc 3, 21. Or, comme tout le monde était baptisé, Jésus baptisé lui aussi priait. Alors, le ciel s'ouvrit. Identité de Jésus, Luc 3, 22. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Souffrance de Jésus, Luc 4, 1 à 13. La faim et les tentations au désert,
où le diable cherche à détourner Jésus de sa mission. Deuxième cycle, la confession de Pierre et la première annonce de la passion. Prière de Jésus, Luc 9, 18. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient avec lui, il les interrogea. Identité de Jésus, Luc 9, 19 à 20. Pour les foules, qui suis-je? Tu es le Christ de Dieu. Souffrance de Jésus, Luc 9, 22. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour il ressuscite. Troisième cycle. Gethsémani, le procès et la passion. Prière de Jésus, Luc 22, 39 à 46. Prière au mont des Oliviers où il demande au Père d'éloigner la coupe de la souffrance. Identité de Jésus, Luc 22, 67 à 70. Lors du procès, il est interrogé sur son identité. Tu es donc le Fils de Dieu? Et Jésus répond, vous le dites, je le suis. Souffrance de Jésus, Luc 22, 63 à 23, 56. Passion, flagellation, crucifixion et mort. Identité finale dans la résurrection, Luc 24, 5 à 7. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Après l'examen de ces passages, nous constatons que Luc construit son récit en insistant sur la prière de Jésus comme moment clé de révélation et d'épreuve. À chaque étape importante, baptême, confession de Pierre, transfiguration, Gethsémani, la prière précède une affirmation de son identité et une annonce de sa souffrance rédemptrice. La prière permet ainsi à Jésus et à nous de rester focalisés sur notre identité de fils de Dieu et de la faire resplendir, quelle que soit la souffrance par laquelle nous passons. Ce schéma souligne l'unité de la mission du Christ et met en lumière l'importance de la prière comme lieu de discernement et de source de force pour accomplir son œuvre de salut. En commençant chaque évangile par la formule habituelle en ce temps-là, le texte liturgique laisse de côté une partie importante du premier verset de l'évangile de ce dimanche. Or, il advint environ 8 jours après ces paroles. De quelles paroles s'agit-il? Dans les versets précédents, versets 22 à 27, Jésus a parlé de la nécessité d'accepter la souffrance pour être son disciple et a ajouté au verset 27. Je vous le dis vraiment, il en est de présents ici même qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. La considération de ces paroles précédentes nous fait percevoir que la gloire de la transfiguration est ce à quoi conduit l'acceptation de la souffrance et que Pierre et ses compagnons ont vu sur la montagne une anticipation de la gloire du royaume de Dieu. La mention des 8 jours après renvoie au premier jour de la semaine, jour de la résurrection et de la vie qui ne peut plus être arrêtée par la mort, dont la transfiguration est l'anticipation. Pour gravir la montagne de la transfiguration, Jésus a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il est à noter que ces 3 disciples avaient déjà été témoins de la résurrection de la fille de Jaïr, Luc 8, 51, et qu'ils seront également les 3 premiers nommés dans la liste des disciples après l'ascension de Jésus, Luc 1, 13. Par ailleurs, Marc et Matthieu les mentionnent comme ceux choisis par Jésus pour être témoins de son agonie à Gethsémani. Marc 14, 33, Matthieu 26, 37. Pourquoi ces disciples ont-ils été choisis et pas d'autres? Est-ce un honneur marquant leur position de leader dans le groupe des 12? Peut-être. Mais une autre raison plausible est qu'ils avaient plus de difficultés à accepter la souffrance de Jésus. Après avoir progressé sur cette question, ils seraient mieux préparés pour aider les autres à la comprendre et à l'accepter. En effet, même si Luc évite de le mentionner, Pierre a reproché à Jésus de parler de sa destinée de souffrance. Matthieu 16, 22, Marc 8, 32.
Quant à Jacques et Jean, leur principale préoccupation était d'occuper les premières places dans le royaume de Jésus. Matthieu 20, 20 à 23, Marc 10, 35 à 40. Sur la montagne de la Transfiguration, Moïse et Élie apparurent en gloire et s'entretenaient avec Jésus de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ces deux figures représentent la loi et les prophètes et par extension tout l'Ancien Testament. Leur présence permet de comprendre la mort et la résurrection du Christ et anticipe ce que Jésus fera avec les disciples d'Emmaüs. Ô cœur sans intelligence, lents à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, dira-t-il. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, 25 à 27. Bien que Jésus ait été en désaccord avec les scribes et les pharisiens, sa vie fut en plein accord avec le cœur de la foi d'Israël, établi par la loi et les prophètes, représentés par Moïse et Élie, et qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Après la transfiguration, Pierre et ses compagnons gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Luc 9, 36. L'analogie avec une phrase est éclairante pour comprendre ce silence. De même qu'une phrase ne peut être bien comprise avant que ne soit prononcé son verbe ou son dernier mot, de même ce qu'il pouvait dire sur la transfiguration du Christ ne serait pleinement compréhensible pour les autres qu'après sa résurrection. Que retenir de l'évangile de ce deuxième dimanche de Carême pour notre vie chrétienne? Premièrement, prions avec persévérance. Comme Jésus, faisons de la prière notre refuge et notre source de lumière. C'est dans l'intimité avec le Père que nous recevons force et clarté pour notre mission. Deuxièmement, accueillons la souffrance avec foi. La gloire passe par la croix. Acceptons les épreuves comme un chemin de transformation et de résurrection à l'image du Christ transfiguré. Troisièmement, rayonnons de notre véritable identité. Nous sommes fils et filles de Dieu. Laissons cette vérité illuminer nos vies et témoigner autour de nous, même dans l'adversité. Que la transfiguration du Christ nous aide à marcher avec confiance vers Pâques.